que c'est que de l'amour, putain c'est génial, je me suis mis une pub dans le cul, je me suis dit, Paul Prévost, oh putain c'est génial. Privé de joke pour les plus de 40 ans. Eh ouais putain, en fin de compte, aujourd'hui, c'est les 67 ans, pardon. 67 ans aujourd'hui pour Patrick Sébastien. Bonjour et bienvenue à ce 20e live, à cette 20e émission, ce 20e live qui sert à rien, putain, si on nous avait dit un jour qu'on irait jusque là. Alors aujourd'hui, attention, hein, parce que du coup, ça va être comme parce que c'est l'anniversaire de Patrick Sébastien, ça va être une émission spéciale beauf, hein, spéciale beauf à base de blagues de cul, de tournage, on fait tourner les serviettes, à base de langue de belle-mère, attends, hein. J'avais pas de langue de belle-mère, et à base de cassoulet. Ah voilà, oh putain c'est génial, c'est que de l'amour, c'est génial. Oh les effets spéciaux, bravo, bravo au public, hein. Émission low cost, public low cost aujourd'hui avec nous. En tout cas, on espère que vous allez bien. J'enlève ça parce qu'en gros c'est de la merde et je vois rien de ce que je lis parce que j'ai pas mes lunettes de vue. Bref. On espère que vous allez tous bien. Oui, alors c'était une reprise, hein, comme d'hab forcément, une reprise d'un groupe qui s'appelle Fan Flat Crew. Hein, enfin, on n'est pas sûr non plus. Mais comme d'hab, hein, ça sera la chanson du dimanche sur notre page Facebook. Vous retrouverez ça demain en images à 13h. Sinon, on vous rappelle que vous êtes toujours. Alors attendez juste 2 secondes. Émission low cost, hein, on vous a prévenu. Hein. Alors, on vous rappelle que vous êtes toujours confinés et dégoûtés de l'être pour la plupart. Hein. D'ailleurs, il y en a qui défilent dans les rues en disant on en a marre, on en a marre, on en a marre. Mais heureusement, un vaccin va bientôt arriver. Du coup, vous pourrez ressortir dans les rues avec des pancartes pour dire on veut pas être vacciné, on veut pas être vacciné. Oh bref, ça va être génial. En tout cas, bref, bienvenue à ce 20e live, qui sert à rien. Et on commence comme d'hab chaque semaine avec le sponsor du jour. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Vous avez des problèmes dentaires? Ayez le réflexe vache qui rit. Avec la vache qui rit, dites au revoir au carie. Oh putain, oui, avec la vache qui rit des torrents en carry. Merci à Peter hein, qui m'a inspiré cette pub qui a été faite à l'arrache en 2-2 hier. 2-2, ça veut pas dire que c'était fait vite, hein, ça veut dire que c'était fait en 2h02 à peu près. Il faut du temps pour faire une connerie comme ça. En tout cas, vous avez eu de la chance, hein, car on était à ça de pas faire l'émission. Déjà à la base, on vous laisse reposer. Hein, parce que quand même. Et puis perso, j'ai horreur des vendredis 13. Alors un vendredi 13 et en plus en 2020 qui est déjà une bonne année de merde, je me voyais mal bosser sur l'émission toute la semaine. Mais bon, du coup, on vous a lancé un défi sur Facebook. On vous avait dit que si on arrivait à un certain nombre d'abonnés sur YouTube, du coup, on ferait l'émission. Et puis on y est arrivé, donc du coup on fait l'émission enfin, à l'arrache forcément. Heureusement on n'a pas atteint le 2e palier qui nécessitait que je fasse l'émission à poil, hein, au grand désespoir de certains qui nous regardent aujourd'hui et qui auraient bien voulu me voir à poil certainement. Mais bon, tant pis, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Bref, aujourd'hui, hein, ça va être une émission low cost, mais bon en même temps, hein, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez le concept de l'émission, faire n'importe quoi sans aucune prétention pour vous faire passer un bon moment. On vous le rappelle, cette émission c'est aussi la vôtre, hein. Donc si vous... Oh putain, je sens que dans le public, ils vont s'éclater encore avec la pâte à prout. Donc si vous avez des trucs à nous envoyer, hein, des vidéos, des photos, des morceaux de groupes amateurs, des idées de rubriques, etc. Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez ça à l'adresse contact@thewhiteprod.com, hein. Thewhiteprod.com, c'est écrit là. Hop, et puis contact, hein, vous savez l'écrire normalement, c'est pas avec un K, hein, je le dis au cas où pour ceux qui savent pas. D'ailleurs, on en profite tout de suite pour remercier Ludo qui nous a envoyé une photo, hein, voilà, je vous la mets directement. Merci à Ludo qui nous a envoyé une photo de sa fille Alizée, qui est apparemment une fan de notre émission, et également de Jimmy Rose, paraît-il, mais bon, ça, on le découvrira peut-être plus tard. Voilà, bref, merci à Alizée, merci à Ludo pour ça. Alors, on commence comme d'hab notre émission avec une petite question, un petit sondage qui va s'afficher en bas de votre écran. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une émission qui va être très cul, hein, pour rendre hommage à Patrick Sébastien. Si tu nous regardes, il n'est pas encore. Mais bon, bref, au cas où, on lui fait quand même un petit coucou. Et puis on vous met le petit sondage qui va bien justement. Et puis on va mettre à l'honneur notre ami Patrick, notre ami Patoche. Donc je vous l'ai dit pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube ou sur Facebook et qui du coup ne voient pas forcément la question s'afficher en bas de leur écran. Quel titre n'est pas de Patrick Sébastien?
Est-ce que c'est la zézette? Est-ce que c'est le doigt dans le cul? Oh, putain, c'est génial, c'est que de l'amour. Est-ce que c'est elle aime le cul? Putain, Camoulox, Scrabble. Ou est-ce que c'est une petite pipe, hurrah? Une petite pipe, hurrah. Ah là là, humour, quand tu nous tiens. Bref, quel titre n'est pas de Patrick Sébastien? Je vous laisse voter tranquillement là-dessus. Désolé, c'est la bière qui me fait rôter, hein. On reste dans la thématique de l'émission. Bon apéro à tous ceux qui y sont. Et puis bon courage pour ceux qui bossent et qui du coup nous regardent en loose day dans les shots de leur établissement. Allez, aujourd'hui on va commencer par les anniversaires comme d'hab. On va souhaiter un anniversaire à Vanessa Miss Pat, hein, une vieille pote qui de toute façon ne regarde pas l'émission, comme tous mes vieux potes en règle générale, hein, qui regardent pas l'émission, donc tant pis pour eux. Un bon anniversaire à Marc également, guitariste et chanteur des Gyros Machine et un ancien des Curfew. Pour ceux qui connaissent les anciens Beauvaisiens qui aimaient le rock'n'roll à l'époque s'en souviendront. Bon anniversaire également à Boston le Beagle, le Beagle, Boston le Beagle. Alors, non, je suis pas très bon. Les marques de chiens, je les connais pas. Un ancien cycliste reconverti dans le transport d'enfants à des entraînements et matchs de foot, hein, si j'ai bien tout compris sur sa page Facebook. Et également un bon anniversaire à Valérie, une ancienne collègue, à Einoa, une coiffeuse de Compiègne, à Monica, tarte à concombre, qui est pas bon, hein, elle aime pas la tarte à concombre. À Elodie, une fille somme toute très bizarre, mais qui lit beaucoup, bon, elle boit beaucoup aussi. Et puis aujourd'hui, pas d'anniversaire à part Patrick Sébastien, parce que personne n'a le droit d'être né le même jour que Patrick Sébastien. C'est un petit peu le Chuck Norris français. C'est que l'amour, c'est génial, je me suis mis une plume dans le cul. Voilà. Allez, en tout cas, on espère que vous allez passer une bonne émission. Vous avez voulu qu'on en fasse une, vous n'allez pas regretter, parce que ça va être encore du gros n'importe quoi cette semaine. Et qui dit émission low cost dit que on avait fait un tuto la semaine dernière pour vous rappeler comment on devait utiliser des rouleaux de papier toilette. Et on a une autre vidéo qui est arrivée. C'est Christian qui nous l'avait envoyé la semaine dernière. C'est une vidéo qui a été faite par une certaine Anne Rokitowski, hein, désolé si je prononce mal, et qui va vous expliquer comment on utilise en vrai des rouleaux de PQ pendant le confinement quand on se fait chier. PQ, fait chier. Oh putain, c'est génial, c'est que de l'humour. Allez, on y va tout de suite. Incroyable, voilà. Au moins, vous savez pourquoi les gens achètent plein de rouleaux de PQ dans les magasins. C'est pour justement faire des conneries comme ça en vidéo. En tout cas, c'était bien sympa. Ils ont dû se faire chier quand même à la faire, cette vidéo. Bon, bref. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois plein de gens qui arrêtent pas de nous dire bonjour. Donc, bonjour. Je prends au hasard, hein, Jocelyn. Tiens, on parlera de toi après. Jocelyn, salut Phil, salut Thibaut. Oui, c'est une émission à l'arrache, mais avec le style, hein, comme d'hab. Hein. On a quand même fait une décoration low cost, hein, en direct de chez Lidl quasiment, pour pas citer les marques, avec des t-shirts. Vous savez, c'est le genre de t-shirt qu'on achète, ici. Ah, c'est le genre de t-shirt qu'on achète quand on a invité à un anniversaire. Et puis au final, putain, on est en train de partir sur la route. On se dit, merde, on a oublié d'acheter un cadeau. Et du coup, on va à la foire fouille ou à Stockomanie. Et puis on achète un vieux t-shirt bien pourri. Et puis on le file, comme ça fait office de. Donc on en a affiché quelques-uns, hein, histoire de dire, on critique pas ceux qui me les ont offerts. Hein, d'ailleurs, je sais même plus qui c'est qui me les a offerts. Enfin bref, de toute façon, ils doivent pas regarder l'émission. Alors on en est où dans les réponses à notre sondage? Je vous rappelle la question du jour. Quel titre n'est pas de Patrick Sébastien? Est-ce que c'est la zézette? Est-ce que c'est le doigt dans le cul? Est-ce que c'est elle aime le cul? Ou est-ce que c'est une petite pipe? Hurrah! Quel poète ce patoche. Je vous laisse encore répondre parce que je vois que vous galérez. Pour l'instant, il y a un statu quo, comme on dit. Status quo? Non, status quo, c'était un... Non, il chantait des morceaux. Donc là, non, ça n'a rien à voir. Je vous laisse encore répondre quelques secondes. Hein. Si ça s'affiche pas, démerdez-vous. Hein, vous irez regarder sur Google comment ça fonctionne, les Facebook Live.
Aujourd'hui, on va faire essentiellement des jeux, hein, parce que comme on n'a pas préparé l'émission et qu'on a bossé dessus que hier de 16h30 à 3h30 du mat à peu près, donc il a fallu qu'on cherche des questions en rapport avec la thématique, hein, avec du cul à tout va, parce que c'est quand même le thème de l'émission. Donc aujourd'hui, ça va être essentiellement des jeux. On va commencer quasiment dans la foulée par une petite pause musicale, hein, vous êtes habitués. Aujourd'hui, on aura 3 free pauses musicales, hein, histoire de vous égayer un petit peu vos cœurs dans cette journée un petit peu morose où il a plu, je crois. Bon, je sais pas, moi j'étais enfermé, en tout cas j'ai rien vu. Mais en tout cas, on va vous faire 3 pauses musicales et je vais vous expliquer après la pause musicale qui va arriver. En attendant, on va juste regarder vite fait les réponses au sondage. Je vois que ça, oh là là là, il y a trop d'égalité, donc je suis encore obligé d'attendre. Pour l'instant, à 29%, on a le doigt dans le cul, elle aime le cul et une petite pipoura, suivi à 17%. Oh là, bah non, ça vient de changer. Non, ça recommence. Suivi à 17% de la zézette. Je vous laisse encore voter quelques secondes, le temps du décalage. Qui c'est que je vois? Ah non, je vois des gens qui ils ne se pas emmerdés, ils ne se sont pas emmerdés, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement, c'est le cas de le dire, ils ne sont pas emmerdés. Allez, la pause musicale qui va suivre. Alors, c'est une pause musicale low cost, hein. Qui dit émission low cost dit pause musicale à base de radio cassette. Eh oui les enfants, une petite cassette. Pour les plus jeunes, ça c'est le Spotify des années 80, hein, au cas où vous savez pas, ou le MP3 si vous voulez. En tout cas, c'est notre ami Jocelyn qui nous a envoyé plein de morceaux issus de cassettes audio et forcément, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Jocelyn faisait partie avant d'un groupe qui s'appelle The Pal Riders, hein, c'est des riders mais qui sont très pâles, je crois. Et ils ont fait un titre, enfin ils ont fait plusieurs titres d'ailleurs. Et celui qu'on va passer, c'est When the Sun Gets You Ahead. Hein, je vous laisserai traduire hein, pour mon accent. Les Pal Riders, c'est un groupe amiénois de 95 à 97, avec François de la Marlière, hein, qui était guitariste chanteur, un ancien des King Size et qui est maintenant dans un groupe qui s'appelle The Forensic, hein, si je prononce bien aussi, avec Eric Marchienne à la batterie, qui a après été dans les Jekylls de notre ami Peter, qui nous regarde peut-être aujourd'hui, enfin, ou pas, j'en sais rien, et qui maintenant joue dans les Rita et Messieurs Martin, pardon. Et donc Jocelyn Carpentier qui est logiquement là en train de nous suivre, hein, parce que j'ai vu ses commentaires passer tout à l'heure, qui était à la basse et qui maintenant depuis le confinement a créé un concept sur YouTube, hein, qui s'appelle Joe and the Schizos, hein, si je prononce mal, tant pis pour vous aussi. En tout cas, vous irez voir sur sa chaîne YouTube si vous tapez Joe and the Schizos. Au pire, dans les commentaires, il vous mettra le lien directement. Alors avant de passer à cette petite étape musicale, on va faire un résultat de notre sondage. Ouais, hop, c'est bon. Je vais pouvoir afficher les résultats. Vous êtes à 33% à avoir indiqué le doigt dans le cul. Et effectivement, le doigt dans le cul, ce n'est pas un morceau de Patrick. Oh putain, pourtant c'est génial, j'aurais adoré faire ça. Non, en fin de compte, le doigt dans le cul, c'est une parodie de Laurent Gérard, je crois, qui avait fait un sketch avec un morceau qui s'appelait Le doigt dans le cul. Par contre, la ZZ, elle aime le cul et une petite pipe hurrah, effectivement, ce sont bien des morceaux de Patrick Sébastien, qui sort un album, hein, d'ailleurs, hein, il faut en parler, avec un titre phare qui s'appelle Dans ton quoi. Hein, voilà, bon je vous laisse répondre à cette question énigmatique. En tout cas, on va se faire une petite pause musicale donc avec les Pal Riders. Pendant la pause musicale, comme d'hab, vous allez voir, vous affichez en haut, en bas, à gauche, à droite, je sais plus où, une question super intelligente que je vais d'ailleurs vous mettre directement en affichage, comme ça vous l'aurez. Et puis pour ceux qui nous regardent en replay, je vais vous la citer, pardon. C'est dur aujourd'hui. Citez l'un des 2 pays qui ont un X dans leur nom. Oh là 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 là, question intelligente. X, parce que c'était pour faire Q. Bon, ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Émission low cost. Hein. Citez l'un des 2 pays qui ont un X dans leur nom. Je vous laisse répondre tranquillement à tout ça. Et on vous laisse avec les Pal Riders et leur tube, When the Sun Gets You Ahead, que je vous laisserai traduire tranquillement chez vous quand vous aurez 5 minutes. C'est parti avec les Pal Riders. A little sunshine in our eyes, in our heads, everything does not turn out right. The pressure immense, we find it hard to fight between us.
wish it was there. Bottom Puerto Rico, to everywhere that you don't know. Bottom Puerto Rico, to everywhere that you should know. Wish it was bottom Puerto Rico, to everywhere that you don't know. Bottom Puerto Rico, to everywhere that you should know. Wish it was there. Let's drive, but you'll end up in the ditch. Some streets of blue that bring fresh air to our minds. Now we're talking while we're watching. We may get treated to the point where we're shouting happily. Real films. Bottom Puerto Rico, to every that you don't know. Bottom Puerto Rico, to every that you should know. Wish it was wish it was yes, that you should know. Yes, that you should know. Merci aux Pal Riders pour leur morceau When the Sun Gets Your Head, comme a traduit notre ami Peter Google Traduction, quand le soleil t'éveille. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et que c'est la première fois qu'ils viennent, je crois. J'ai vu Stéphane passer, j'ai vu Aurélien, j'ai vu des gens qui ne sont jamais là d'habitude et du coup ça fait plaisir. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous, c'est tous les samedis ou presque. D'ailleurs, un truc qu'on fait jamais et que ça serait bien que vous fassiez, logiquement, en bas de votre écran, là quelque part par ici, il y a écrit partager. Et vous partagez, vous appuyez dessus, vous partagez, comme ça se partagera sur le fil de l'actualité, et du coup vos amis verront que vous regardez une émission con, ils se diront tiens, une émission con, ça change pas, on va la regarder quand même du coup, et puis du coup ils regarderont, et puis ils se retrouveront devant nous en train de faire les cons, et puis en train de répondre à des questions encore plus connes. Bref, n'hésitez pas à partager du coup ce live en direct, comme ça vos amis vous suivront, et ils comprendront maintenant ce que vous faites tous les samedis de 18h à 19h. Ou plus. Bref, merci encore à Pal Riders. Et donc, au niveau de notre question, on avait une question, citez-moi l'un des deux pays qui ont... Enfin, citez l'un des deux pays qui ont un X dans leur nom. J'ai Tonio, tiens, là, qui vient de me répondre. Aucun. J'ai des réponses assez sympas. J'ai la France de Guigui. J'ai quelqu'un qui me propose, Aline me propose Laxine. J'ai également Jocelyn qui me propose Xylophone. Et puis Gringo qui me propose la Swix. C'est le but étant de raconter des conneries, forcément, de ne pas aller chercher la réponse sur Google. En tout cas, il y a des bonnes réponses. Et j'ai quoi encore là, le Béné-Luxembourg. Et ouais, effectivement, une des bonnes réponses était là-dedans. Je vais mettre qui c'est qui a bien répondu dès le début. Je recherche. Ah bah tiens, c'est la première fois qu'il nous regarde, donc on va... Ah bah non, tiens, je peux... Tiens, alors ça c'est bizarre, je ne peux plus vous donner les réponses. Ça c'est bizarre. Écoutez, désolé. Avant, on pouvait afficher sur Facebook directement la bonne réponse, et là, ils ont changé leurs règles. Ils changent tout le temps Facebook. En tout cas, bravo à Stéphane, et puis également à Elisa, et puis tous ceux que je viens de voir à l'instant. Effectivement, c'était le Luxembourg et le Mexique qui sont les deux seuls pays à avoir un X dans leur nom. Je vais pas faire de conneries, pas afficher les options, parce que du coup, sinon, ça va couper le live, et on n'aura pas l'air con. Enfin, surtout moi. Vous vous en foutez, vous êtes chez vous, vous passerez à autre chose. Vous boufferez vos cacahuètes et votre guignols et kirsch sans se soucier un seul moment du fait que moi, je suis en panique. Allez, on va commencer notre émission avec les jeux traditionnels, et on commence tout de suite par le fameux...
Le fameux Gringo Lele Show, pour ceux qui nous connaissent, vous avez l'habitude, notre ami Gringo va vous interpréter un morceau au ukulélé et vous devez trouver le titre, l'interprète de ce fameux morceau. Et on va voir si aujourd'hui il y a du concurrent, parce que des fois on galère pas. Mais bon, là aujourd'hui je pense qu'il y a des connaisseurs, donc on va voir si ça enchaîne directement. Vous allez voir que notre ami Gringo commence malheureusement à sentir les effets du confinement capillaire, et du coup ça se voit sur cette vidéo que les cheveux commencent à pousser et qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose, mon ami Gringo. En tout cas, c'est parti pour le Gringo Lele numéro 1 du jour. On y va. Il est content, le Gringo chevelu. Ah, il est content. On dirait la coupe à paillettes, hein. Ça commence à être un petit peu touffu, mon ami Gringo. Va falloir couper tout ça. Allez, on va voir s'il y a eu des bonnes réponses dans mon petit truc de questions. Pour l'instant, je ne vois que les réponses n'arrivent pas. Alors, je sais pas si ça fonctionne, hein, puisque comme je vous ai dit, Facebook s'amuse régulièrement à changer un petit peu les options de ses Facebook Live, et des fois, il y a des options qui ne fonctionnent plus. Là, en tout cas, je ne vois pas de réponse arriver dans mon petit logiciel. Donc, c'est que pour l'instant, si, ça commence à arriver. Donc, pour l'instant, j'allais dire son prénom. Ricardo est avec nous aujourd'hui, hein. Je vous expliquerai pour ceux qui ne nous connaissent pas qui c'est Ricardo. Il nous propose Mike Brandt. Non, ce n'est pas Mike Brandt. Thibaut nous propose Big Bisou. Non, ce n'est pas Big Bisou. Maud, la femme de Gringo, forcément a la bonne réponse puisqu'elle triche exprès pour faire croire que son mari joue bien du ukulélé. Néo, tiens, salut Néo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il nous propose Dorothée ou les musclés. Non, ce n'est pas ça non plus. Ricardo qui enchaîne avec Claude François. Non, ce n'est pas ça non plus. Dans les commentaires, je peux pas tout vous dire parce que du coup, sinon, je vais éventuellement donner des bonnes réponses, même si pour l'instant, j'ai pas l'impression d'en voir arriver. En tout cas, je vous laisse répondre tranquillement. En attendant, hop, ça c'est pour les jeunes qui nous regardent, hein, voilà, vous avez une cassette, vous avez un crayon, et hop, vous rembobinez tranquillement. Ah bah ouais, mais si je le fais dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Vous rembobinez tranquillement votre cassette pour le remettre après dans votre post-cassette. Ah, vous avez pas connu ça, vous maintenant vous appuyez sur play, pause, rewind, marche avant. Flood. Bon, forward. Ah, putain, je te jure. Bref, en tout cas, c'est comme ça nous qu'on faisait. On se faisait chier avec des crayons. Bon, après, on faisait tourner comme ça. Un petit peu comme tourner les serviettes, hein, c'est la même chose. Allez, on en est où? La bite à Dudule. Non, ce n'est pas la bite à Dudule. Ce n'est pas I Just Can't Get Enough de Dépêche Mode. Ce n'est pas Daniel Guichard. Ce n'est pas Faites tourner les torchons. Non, putain, ce n'est pas du Christophe Maé. Allez, je vous le remets une deuxième fois quand même pour le fun. Je recommence à avoir plein de réponses. J'ai des connaisseurs de l'émission, hein. Bon, ceux qui nous regardent pour la première fois vont pas comprendre, mais non, effectivement, je n'utilise pas un Bic 4 couleurs pour rembobiner ma cassette, puisque, comme chacun le sait, c'est ma femme qui utilise les crayons Bic 4 couleurs. Bref, ceux qui comprendront. Ceux qui sacheront. Casser bien la languette. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Il faut casser la languette ici, là.
Il faut casser la languette ici pour faire en sorte que la cassette ne puisse plus être effacée. Ah putain, ça nous rappelle plein de trucs. D'ailleurs, ça me fait penser que on fera une émission spéciale années 80, spéciale Club Dorothée. Et on a la date effectivement, puisque ce sera le samedi 12 décembre. Voilà, donc préparez vos tangs et vos sachets de Frizzy Patsy. On se fera une émission spéciale Club Dorothée années 80 pour les vieux qui sont avec nous. Le samedi 12 décembre. Pour les jeunes, il fallait naître avant et puis c'est tout, faites pas chier. Allez, on en est où dans les réponses? Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Non, ce n'est pas Muse, Neo, Linda qui me propose Jackson 5 non plus. Rachel dans le public a trouvé. Ce n'est pas Depeche Mode non plus. Et bah du coup, hop, allez, c'est Ali. Ah bah c'est vrai que je peux plus afficher les bonnes réponses. J'ai pas envie de faire une connerie, je ferai des tests plus tard. Bravo à Aline qui a répondu, c'était bien Patrick Hernandez avec Born to be Alive. Et yes, man, yeah. Bravo à elle. Allez, on se fait un petit gringolé numéro 2, parce qu'aujourd'hui, on a dit on va faire que des jeux. Alors du coup, aujourd'hui, exceptionnellement, on a le droit à un gringolélé numéro 2. Et attention, le voici, le voilà. Celui-ci, il est chaud. Hein. Celui-ci, il est très chaud. On va voir s'il y a des connaisseurs, parce que qui dit émission low cost, dit morceau low cost également. Donc on va voir s'il y a du client là-dessus. On me dit quoi? Est-ce qu'il y a un vrai lien entre la thématique cassette et la thématique X? Je sais pas si c'est une question, Jocelyn, mais si c'est une affirmation, oui. Puisque, effectivement, ah bah oui, cassette, stylo bic, thématique X, effectivement, on est dedans. Allez, tous se rejoignent. Nos émissions sont super travaillées. Hein, vous allez voir, toutes les questions sont dans la même thématique. Logiquement, celui qui a suivi dès le début va pouvoir répondre à la fin, normalement. Alors, j'ai Ricardo qui me propose la Macarena. Ce n'est pas la Macarena. Oh, j'ai déjà une bonne réponse. Qu'est-ce que c'est? Maud qui me demande si c'est The Witcher. Non, ce n'est pas The Witcher. Quel suspense, quel silence! Ça n'avance pas. Je vous l'emmène une deuxième fois quand même pour la déconne, c'est parti. C'est vrai que ça endort son truc, hein. Il y a Stéphane qui s'est endormi apparemment dans les commentaires. On me propose la mer Noire. Putain, Peter, arrête, déconnecte. C'est pas possible, quoi. On me propose Tonton du Bled ou Gringo du Bled. Non, ce n'est pas ça. On me propose la danse des canards, Linda. Non, ce n'est pas ça. Bonjour à tous les Bretons qui nous regardent. On me propose Sandrine me propose Marc Lavoine. Non, ce n'est pas Marc Lavoine. Tiens, bah du coup, Stéphane, il s'est barré. Il en a eu marre, il s'est cassé. Bon, en même temps, c'est pas le genre de musique qu'il écoute, je crois, hein, de ce que j'ai cru voir dans ce qu'il fait d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, la bonne réponse était, bravo à Néo qui a trouvé. Effectivement, c'était Mano avec la tribu de Dana. Voilà. Ah bah oui, qui dit émission low cost dit titre tube low cost. Je sais même pas si vous vous souvenez encore de ce groupe Mano. Ils sont bien en public? Oui, ils se souviennent. Donc effectivement, c'était Mano avec la tribu de Dana. Bravo à ceux qui ont répondu, parce que ce n'était pas forcément évident. Allez, il est temps de passer à autre chose. Et aujourd'hui, exceptionnellement, hein, pour vous montrer que on n'a pas bossé, mais on a quand même bossé. On va vous faire un truc qu'on n'a jamais fait d'habitude. On va vous faire un teasing, hein, parce que vous teasez, alors du coup, nous, on fait des teasings. Oh, putain, c'est génial, c'est une blague géniale, ça. Comme vous teasez, nous, on fait des teasings. Et du coup, on a fait un teaser pour vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit. L'eau à la bouche.
pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine ou pas, j'en sais rien. Voici le teaser. C'est quoi qui va se passer? Bah ouais, c'est quoi qui va se passer? Oh putain, le teaser! J'ai l'impression de la première fois où j'ai vu la bande-annonce de Matrix, et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce film qui va sortir? Mais c'est dingue, c'est dingue! Là, ça me fait le même effet, quoi. Je suis comme un foufou, même si moi je sais ce qui va se passer. Bref, en tout cas, celles et ceux qui ont envie de savoir c'est quoi qui va se passer, hein, vous savez, c'est une de nos rubriques qui revient de temps en temps, mais bon, faut le temps de les produire, celle-ci, à chaque fois, donc c'est une fois par mois, on va dire. Si vous avez envie de savoir c'est quoi qui va se passer, eh ben, vous viendrez samedi prochain, le 21 novembre, pour justement voir c'est quoi qui va se passer. En tout cas, oui, c'est trop bien, oui, il paraît que c'est trop bien. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu, ça promet, il paraît que ça promet. Allez, il est temps de passer à une nouvelle rubrique, c'est parti. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips! Eh oui, la rubrique, la réplique qui sert à rien. Pour ceux qui nous rejoignent, le concept est simple. On va vous faire écouter une réplique d'un film, culte ou pas. Cette réplique a été complètement dénaturée, histoire pour que ça soit un peu plus compliqué à trouver. Et vous devez trouver dans quel film cette réplique est issue. Tissu, pas... Bon bref, vous avez compris. Allez, je vous mets en route la petite question qui va s'afficher sur vos écrans. C'est parti, et je vous laisse découvrir cette réplique. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Mon mari est un bouffeur de minou. Oh, ok. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, si c'est complètement bordélique le son, c'est fait exprès. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème de votre connexion. Ah tiens, d'ailleurs, on parle de connexion. Allô? Oui. Regardez, vous vous rappelez de ça? J'ai toujours mon haut là. Regardez. Alors pour mieux capter, si ça marche pas bien chez vous, faut mettre la petite antenne comme ça. Allô? Oui, c'est moi. Oui, je te rappelle. Bise. Je ferai sonner 2 coups pour dire oui et je ferai sonner 1 coup pour dire non. D'accord? À tout à l'heure. Ah bah ouais. C'est bon. Allez, est-ce que vous avez trouvé cette première réplique? Oui, non, peut-être, à voir. Pour l'instant, j'ai des réponses qui arrivent et j'ai déjà eu de bonnes réponses qui arrivent. Je vois en même temps un message de Ludo qui me dit que sa femme vient de lui demander comment il s'organisait pour les repas de famille à Noël. Bah écoute, je te laisse voir avec elle pour la suite. Néo qui me propose René Lataupe. Non, ce n'est pas René Lataupe. Allez, je vous le remets un deuxième coup rapide. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Mon mari est un bouffeur de minou. Ouais. Peter qui me dit que j'abuse, comme d'hab. Rach qui me propose La vie est un long fleuve tranquille, non. Sandrine qui me propose Gazon maudit, non. Géfouille qui me propose Les mignons, non. La voix, c'est la voix des mignons, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai encore qui arrive? Il y a tellement de conneries qui arrivent au bout d'un moment, j'arrive même plus à toutes les suivre, pardon. Je laisse encore un petit peu le temps de boire. Oh, qu'est-ce que j'hésite là? De l'eau, de la bière? Bon allez, de la bière parce que c'est quand même... Alors, Loïc qui me propose Allumeuse. Non, je ne sais pas quel est ce film, mais en tout cas, ce n'est pas ça. À mon avis, Loïc, ça c'est un film de cul, ça. Te connaissant, t'as dû trop regarder Jackie Michel, coquinou. François, tiens, salut François. Un nouveau aussi qui nous rejoint cette semaine, qui me propose La Cité de la Peur. Non, ce n'est pas La Cité de la Peur. Ricardo qui me propose Le Père Noël est une ordure. Non, ce n'est pas ça. Bah, Ludo me dit la même chose, mais ce n'est pas ça non plus. Sister qui me propose Mes couilles sur ton étroit. Ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Salut Roselyne qui nous dit bonjour au passage. Allez, on va statuer. La bonne réponse... Pour ceux qui ont trouvé, bravo à Aline, bravo à Gringo, bravo à... J'ai vu passer Julie aussi dans les commentaires. Effectivement, c'était bien le film Camping. Et voici donc la version originale. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Mon mari est un bouffeur de minou.
Eh oui. Oh pardon. Eh oui, mon mari est un bouffeur de minous, c'était le film Camping. Il était là. Oh putain, il était là en plus, merde, oh putain. Ah, pourquoi ils ont pas triché dans le public pour une fois que je mets un... D'habitude je mets des indices, après j'ai arrêté d'en mettre parce que dans le public ils trichaient, et là pour une fois que je l'ai mis, hop voilà, pardon, ils ont pas triché, ils sont cons, public low cost, hein, on vous l'avait dit. Tonio qui me dit on comprend rien, bah justement, ça tombe bien, c'est le but. De rien comprendre. Allez, il est temps pour nous de passer à quoi? Ah bah une nouvelle question, tiens, un nouveau petit sondage qui va s'afficher en bas de votre écran. Le voici, le voilà. Attendez, je regarde, il y a quand même... Ah tiens, Julien, salut Julien. Ah Julien, bah t'as raté la semaine dernière, on t'a souhaité ton anniversaire. Donc bah tu regarderas dans le replay la semaine dernière ce qu'on a dit comme connerie sur toi. Hein, c'était au début de l'émission. On va donc passer au sondage. Le prochain sondage, pardon. Le voici, le voilà. Que signifie le mot viking en vieux norrois? Alors là, il y en a qui vont dire, qu'est-ce que c'est le vieux norrois? Alors le vieux norrois, hein, parce que j'ai fait des recherches quand même, hein. En même temps je suis culturé, hein. C'est une langue scandinave médiévale. Voilà, j'ai parlé peut-être un petit peu trop fort là. C'est une langue scandinave médiévale. Voilà. Que signifie le mot viking en vieux norrois? Est-ce que c'est chasseur solitaire? Est-ce que c'est guerrier aux cheveux roux? Est-ce que c'est raid de pirate? Ou est-ce que c'est Sébastien Chabal? Voilà, je vous laisse répondre tranquillement à cette question, pardon. Et je vais en attendant vous parler de la prochaine pause musicale, puisqu'on va refaire une petite pause musicale. Et en parlant de Viking, hein, justement, ça tombe bien, puisque c'était son anniversaire la semaine dernière, et on l'a bien fait chier avec ça. Du coup, aujourd'hui, comme on est des cons, bah, on en rajoute une couche en vous proposant une vidéo de lui, diffusé lors de notre émission spéciale Fête de la musique. Mais de qui s'agit-il, me direz-vous? Eh ben, il s'agit de notre ami Peter, qui est en train de nous regarder en direct de la mer Noire, apparemment. Il nous avait interprété un vieux morceau d'un groupe qui s'appelait The Jekylls, hein, pour les comment dire, pour les Beauvaisiens qui se souviennent du vieux groupe, parce qu'il est vieux maintenant, les Jekylls, et il va nous interpréter un des morceaux qui s'appelait Good Time, The Good Time is Over, hein, qui veut dire, en fin de compte, le bon temps, c'est terminé, parce que, bah, comme vous le savez, la bamboche, c'est terminé. Non, je déconne. J'ai raté. C'est low cost, hein. Émission low cost. Allez, faites comme si vous avez rien vu. Attendez, on recommence. Attendez, je rembobine. Et donc on va vous parler de notre ami Peter avec son morceau du groupe les Jekylls, un morceau intitulé Good Time is Over, hein, qui bien sûr signifie le bon temps est terminé, parce que vous le savez, hein, la bamboche c'est terminé. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. Terminé. La bamboche, c'est terminé. Putain. Vous savez quand même qu'avec cette connerie-là, bon là je vous ai pas mis la suite avec le montage qu'on avait fait sur la bamba, on a quand même atteint quasiment les 4000 vues sur YouTube en une semaine, je crois. Hein. Ouais, une semaine ou deux, je sais plus. Bref... 4000 vues pour une vidéo de merde comme ça, et depuis il y en a plein qui s'amusent à faire aussi. Alors c'est pas grâce à nous, hein, au contraire, hein, c'est Thomas VDB qui avait initié le délire. Mais en tout cas il y a plein de parodies maintenant sur la bamboche est terminée sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que la bamboche est terminée. Alors au niveau de nos questions, on en est où? Que signifie le mot viking en vieux norrois? Est-ce que c'est chasseur solitaire? Est-ce que c'est guerrier aux cheveux roux? Est-ce que c'est raid de pirate? Ou est-ce que c'est Sébastien Chabal? Les votes continuent. On va attendre encore quelques secondes parce qu'il y a toujours un petit décalage forcément entre moi, mon direct, et vous qui voyez peut-être des fois l'émission 30 secondes ou 1 minute en retard. Pour Tonio qui nous regarde, c'est généralement 20 minutes en retard parce qu'il nous répond à des questions qu'on a posées la semaine dernière là apparemment. Si c'est pas plus. Pendant la pause musicale de notre ami Peter qui va donc nous interpréter un morceau de Jekylls, vous aurez une question qui s'affichera en haut ou en bas de vos écrans comme d'habitude. Allez, il est temps de conclure ce sondage. Je vois que ça vote encore, ça n'arrête pas de bouger. Mais tant pis, j'affiche. Que signifie le mot viking en vieux norrois? Est-ce que c'était chasseur solitaire? Est-ce que c'était guerrier aux cheveux roux? Est-ce que c'était raid de pirate? Ou est-ce que c'était Sébastien Chabal? Vous êtes à 54% à avoir voté guerrier aux cheveux roux. Hein, ce qui est quand même assez impressionnant. 27% pour chasseur solitaire, 15% pour raid de pirate et quand même 4% pour Sébastien Chabal. Bah sachez que la bonne réponse était raid de pirate. Donc bah au final
Tout le monde s'est planté. C'était bien raid de pirate que signifiait le mot viking en vieux norrois. Voilà. Pouf, c'était pas facile à faire hein, cette question. Hein. Quoi qu'il en soit, en attendant, pendant la pause musicale, une question va s'afficher sur vos écrans. La question, la voici, la voilà. Étant donné que la bamboche c'est terminé, on vous a fait une question dans le même sens. Qu'est-ce qui est interdit dans les cantines scolaires depuis 2011 ? Voilà. Qu'est-ce qui est interdit dans les cantines scolaires depuis 2011 ? Je vous laisse répondre sur ce que vous voyez arriver en haut, à bas, à gauche, sur vos écrans, je sais plus où. Et on verra ça après notre petite pause musicale, qui est donc un morceau de notre ami Peter, un morceau de son ancien groupe The Jekylls, avec le titre The Good Time Is Over, qui avait été enregistré et diffusé exprès pour notre spécial Fête de la musique. C'est parti, on se retrouve juste après. Walk along another empty street, and I see your face in a cold pot of water, baby. As I remember the time we shared, all the things that I've lost now. There's nothing's but emptiness, nothing's but that loneliness. Have you ever felt the pain like I do? There's so many lonely places make me feel I'm from another world. Well, I'm just a million miles away from you, but I feel like there's nothing I can do. Yeah, there's nothing's but emptiness, nothing's worth that loneliness. Have you ever felt the pain like I do? When a good time is over, good time is over, good time is over, good time is over. Got some pictures of you on my mind, but tell me you won't come back anymore. Oh, happy, 'cause I love you. It's nothing's but emptiness, and nothing's worth that loneliness. Have you ever felt the pain like I do? When a good time is over, good time is over, good time is over, good time is over, and a good time is over, good time is over, good time is over, good time is over. Peace. Peace. Merci Peter, c'était encore bien. Ah, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Putain, j'ai eu des réponses. Franchement, je me suis bidonné pendant le morceau. J'ai eu énormément de réponses. Qu'est-ce qui est interdit dans les cantines scolaires depuis 2011 ? Je peux vous dire que il y en a beaucoup qui ont mis des conneries. Alors, je commence par Gringo qui m'a dit fumer, Aline qui me propose les sodas, Jocelyn qui me propose l'alcool, Elisa le pinard, Benjamin, Néo, les joints, le Régis qui me propose le vin pour les profs, Linda qui me propose les arêtes dans
le poisson, Néo, la limonade, Ludo, de regarder son âge au fond du verre. ça c'est bon ça. Sandrine qui me dit que c'est interdit de planter son voisin sur la main avec sa fourchette. Ricardo qui me propose le croupion. Thomas de jeter la nourriture. Linda qui me dit que depuis 2020 il est interdit de cracher dans les pichets. Ouais bah ça c'est encore un autre délire. Nathalie qui me dit que c'est interdit de faire une bataille de petits Suisses. Bon bref, il y a plein de conneries. Et je crois qu'il y a que une ou deux bonnes réponses. Alors j'ai pas regardé dans les commentaires parce que ça défile tellement vite au bout d'un moment j'arrive plus à... Oh, pardon. Putain, c'est génial, j'ai fait un roux, putain, trop fort. Excusez-moi. Effectivement, il y a Romain, Roselyne, et je crois avoir vu une autre personne qui a bien répondu. Julien, ouais. Effectivement, c'était le ketchup. Et ouais, le ketchup depuis 2011 est interdit, et plus ou moins les sauces aussi en général. C'est pour ça, regardez, on a mis du ketchup ici. Oh putain, ils sont cons, putain, c'est plein de détails, on se dirait à Fort Boyard, tu sais, oh putain, il y a des indices, c'est un truc de fou. Faites rentrer les vachettes. Non, ça c'était Interville, ça avait rien à voir, putain. Super. Allez, on enchaîne. Bravo en tout cas pour ceux qui ont répondu à cette question, qui n'était pas si évidente que ça. On en est où dans notre émission, parce qu'elle est tellement bordélique que je sais même plus où j'en suis, moi. Ah oui, on va passer aujourd'hui... Comme d'hab d'ailleurs, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on va passer à la rubrique. La rubrique, le kitchelélé. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le kitchelélé, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous allez avoir notre ami Gringo qui va vous interpréter des morceaux au ukulélé, hein, comme tout à l'heure pour le Gringolélé. Sauf qu'aujourd'hui, il est accompagné de son alcoolique Ricardo. Ricardo qui, pour la première fois de sa vie, est avec nous aujourd'hui en direct. Hein, je l'ai vu passer dans les commentaires. Donc ça fait plaisir. Et du coup, rien que pour ça, rien que pour cet honneur, eh ben on va passer un kitchelélé. C'est magnifique. Le concept étant de trouver forcément l'artiste, l'interprète, le titre si vous l'avez, c'est encore mieux, du morceau qui va suivre. Vous allez avoir la question qui va s'afficher sur vos écrans. Et c'est parti pour le kitchelélé. Comme d'hab, chanté en mi-italien, mi-espagnol, mi-yaourt, gelatina, pizzaiolo. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et aujourd'hui, forcément, étant une thématique sur Patrick Sébastien, c'est génial, c'est que l'amour. Étant sur une truc de beauf, forcément, des paroles qui vont avec. C'est parti pour le kitchelélé numéro 1. La cucina noche a te yo con la vita amici con yo la vita te c'è la vita Oh putain. Ah, ils me font toujours marrer, eux. Putain, ils doivent s'éclater le dimanche à préparer ça à chaque fois. En tout cas, c'était bien sympa. Attendez, je reçois un message. Cassette, et Jocelyn qu'en peut plus, qui m'envoie plein de textos. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce fameux kitchelélé ? En tout cas, moi j'ai adoré la version l'habitat, hein, c'était vraiment très bien. Oh, effectivement, il y a plein de bonnes réponses. D'ailleurs, il y a que des bonnes réponses. Je regarde quand même s'il y a... Ah, il y a quand même Eugénie qui me propose elle a les yeux bleus. Non, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, tout le reste, effectivement, tout le monde a bien répondu. Bon, je vais couper mon micro parce que je pense que Jocelyn, sinon, va pas arrêter de m'envoyer des messages. Arrête, Jocelyn, ça fout le bordel dans l'émission à chaque fois. La bonne réponse, forcément, vous l'avez tous trouvé. C'était Claude François et son titre Belinda. Donc, franchement, très très bien joué, réinterprété en l'habitat. Moi, j'ai trouvé ça marrant, hein, parce que c'est que génial, c'est que de l'amour. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, Ricardo est avec nous pour la première fois de sa vie. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le saluer et le remercier. C'est un très grand chanteur de kitchelélé. Son métier, c'est donc il est patineur. Oui, il est patineur professionnel. Hein. Pas patineur artistique, hein, attention, hein, parce que faut pas déconner avec le physique qu'il a non plus. Foutez pas ma gueule. Quoi qu'il en soit, comme il est là aujourd'hui avec nous, et ben exceptionnellement, aujourd'hui, un deuxième kitchelélé. C'est parti. Ou pas. Voy a andar, lo mío y
Bon, on vous promet, on va mettre quelques kitscholélés sur notre chaîne YouTube là. D'ici quelques jours, je pense qu'on va essayer de découper tout ça proprement et de vous les partager sur YouTube pour que vous puissiez les revoir en famille, parce que moi, franchement, à chaque fois, ils me font ma soirée. En tout cas, est-ce que vous avez bien trouvé donc ce kitscholélé numéro 2 qui était assez court, hein? Mais oui, effectivement, il y a plein de bonnes réponses qui arrivent, ça n'arrête pas. J'essaie de voir en même temps les conneries, hein, parce que on me dit que c'est une reprise. Ah non, d'accord, ok, ça avait rien à voir. Ouais, effectivement, bravo Elisa, bravo Seb, bravo Sandrine, bravo Gringo, c'est facile. Bravo Maud, pardon, bravo Loïc, bravo Aline, bravo Julien. Bref, tous ceux qui ont bien trouvé, effectivement, c'était Marc Lavoine avec le titre « Elle a les yeux revolver ». Et voilà. Bref, en tout cas... J'adore le petit effeuillage comme ça à la fin de notre ami Ricardo pour nous montrer ses abdos, parce que quand même, hein, pour un patineur, je trouve qu'il a quand même sacrément de beaux abdos. Bravo à lui. Allez, il est temps de passer à un truc un peu particulier, puisqu'on n'avait pas prévu. Mais comme on voit qu'on est carrément à la bourre, on se dit qu'après tout, autant être à la bourre jusqu'au bout. Et on va faire chier. On va faire chier quelqu'un. Parce que, après tout... Attendez, juste, je m'équipe, hein, pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, vous savez très bien ce qui va se passer. Aujourd'hui, il n'y a pas de duplex de prévu, hein, parce que comme on n'avait pas eu le temps de préparer l'émission, forcément on n'a pas eu le temps avec notre acolyte habituel de faire un duplex, mais on va quand même essayer de faire chier quelqu'un en direct, parce que après tout, il paraîtrait qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout de notre connerie pour voir si ça marche. Je vous garantis rien, hein, parce que honnêtement, ce genre de truc à l'improviste, généralement ça foire tout le temps. Mais comme on est des fous et que c'est une émission low cost, je me dis qu'après tout, on peut peut-être le tenter. Alors attendez, parce que ça a sonné, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. J'essaye de bien remettre comme il faut. Ah là là. Oh là 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 là, ça s'annonce compliqué, mais pas tant que ça finalement. Eh oui, on l'appelle quand même, hein, pour le plaisir de le voir. Attendez, je sais pas si on le voit encore. Attendez, c'est parti. Eh oui, encore une année passée, encore une bougie soufflée, encore une année passée, encore une bougie soufflée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, tout nos bonheurs pour l'année entière. Eh oui, Patrick Sébastien est avec nous en direct pour son anniversaire. Ah, je sais pas tout. Salut Patoche, ça va bien? Salut. Écoute, je sais pas, j'étais en train de jouer à Crash Bandicoot là sur mon téléphone. Oh putain, je sais pas ce que c'est ce délire. Oh putain, c'est génial. Alors moi, ça me fait plaisir, hein, toujours plaisir d'avoir un petit coup de téléphone comme ça quand je suis sur. Mais je sais pas si tu vois où je suis. Oh, on voit bien où t'es, ouais. Voilà. Bah nous, on avait juste envie de te souhaiter un bon anniversaire parce que tu nous fais tellement chier avec tes chansons de merde. On s'est dit, allez, après tout, à chaque anniversaire, on y a le droit. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Génial. Ça y est. Merci Igor. Ça me fait plaisir. Mais franchement, arrêtez de vous faire chier aussi. Parce que moi, j'ai pas le temps là. Je suis en train de bosser là dans mes. Je suis en train de bosser l'air de rien. T'as l'impression que oui, tu fais le clip de ton nouveau titre dans ton quoi? Dans ton concu. Putain, c'est génial, c'est que l'amour. Putain. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te. J'ai envie de te dire, ça nous fait plaisir de te faire chier. T'es en direct? Ouais, on est en direct. Normalement, les gens nous regardent. Enfin, j'espère, parce que je sais. Ils ont peut-être coupé quand ils ont vu qu'on t'appelait en direct. C'est plus dingue. Ouais, ça me fait délire aussi. C'est le plus grand capable. Ah, tu sais, je suis un peu comme toi. Toi, tu es la jeune génération des saltimbanques, j'ai l'impression aussi, quoi. Ouais, ça c'est génial. Bon, j'espère que je vais pas finir comme Hanouna, mais bon, en tout cas, pour l'instant, on essaie de s'en éloigner un maximum, quoi. Ouais, d'accord. J'ai envie de te demander si t'as le gambadou. On est tous fous. Comment? J'ai envie de te demander si tu es fou du gambadou. C'est où? Le gambadou. On est tous fous. Du gambadou. Ouais, tu sais, j'ai pas trop le temps de te parler, j'ai vraiment envie de chier. Ouais, comment te dire? J'ai vraiment la sardine qui veut sortir du port, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu le bordel, quoi. Voilà. Si tu veux, j'ai le petit bonhomme en mousse qui est en bout de piste. Ah bon, voilà, quoi. Je voulais te dire, attends, j'étais à la télé, là. Ouais. C'est bien. C'est bien parce qu'on voit plus trop à la télé en ce moment, à la téloche. Alors bon, juste pour dire que j'en ai marre d'être confiné, parce que nous, on a arrêté le carnaval, on a arrêté Sébastien C'est Fou, on a arrêté toutes nos émissions. Je devais partir en tournée, faire le grand carnaval, tu vois, le grand cabaret et tout ça. Et c'est un peu le bordel. Alors au lieu de confiner tout le monde comme ça,
les seuls qui devraient être fermer leur gueule, c'est les politiques, tu vois. Oh, je dis ça comme ça, quoi. Voilà. Eh, je t'embrasse, hein, j'ai pas le temps de te parler, moi. Ouais, non, mais, vraiment, ouais, mais je suis... nous on voulait juste t'embêter, on voulait, enfin te casser les couilles tout gentiment quoi. Ouais, T'as une chanson à chanter? T'as une chanson à nous chanter? Non. Ah, j'ai envie de chier surtout, j'ai surtout envie de chier. Mais oui, mais nous, Ouais, on je a vais te le laisser. temps, on a le temps, On on s'embrasse. n'est pas pressé. Non, mais on a le temps, nous on n'est pas pressé, hein. Oh, Ouais, putain. salut, hein. Bon bah salut, Salut. à plus Patoche, à la prochaine. Salut. Oh putain, il nous a, il nous a... Oh Vindou, bah merci en tout cas à Patoche qui nous a gentiment répondu en direct de ses chiottes. Le plus grand caca du monde, c'était apparemment, ou cacaré. Bref. Oui, c'était une blague de Ricardo que j'ai vue dans les commentaires. Oh là là, bon je pense que c'était un peu fort et que ça a dû vous péter les oreilles, en tout cas moi ça m'a pété les oreilles, mais du coup j'ai même pas eu le temps de le faire chier plus que ça, finalement je m'étais prévu de lui faire plein de conneries et au final je pense qu'il m'a niqué mon duplex comme généralement, mais bon c'est pas grave, on le retrouvera peut-être un de ces quatre à la téloche ou pas. Bref, en tout cas merci à Patrick Sébastien de nous avoir fait le plaisir d'être là. J'ai l'impression qu'il est encore connecté, attendez, excusez-moi je vérifie parce que, ah non c'est bon il a raccroché. Excusez-moi. C'est des inconvénients du direct, on sait jamais qu'on le voit pas vraiment en train de chier, puis de regarder s'il y a de la merde au fond du cabinet pour frotter avec sa brosse. Allez, on reprend notre émission parce qu'on n'est pas là pour faire les cons non plus, on est là sérieux, hein, on est une émission intelligente, et c'est parti du coup pour la prochaine rubrique. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Et oui, là vous allez me dire, mais c'est con, on l'a déjà fait. Mais oui, mais c'est normal, c'est une émission de jeu. Aujourd'hui, on fait une deuxième réplique qui ne sert à rien. Vous avez compris le principe, je vous diffuse un morceau, une réplique complètement dénaturée, et vous allez devoir trouver de quel film il s'agit. Les questions arrivent sur vos écrans, et je vous laisse écouter cette réplique. Attention le petit doigt là. Un petit peu en l'air. Il s'enlève tout seul. Bon, ça suffit. Ouh là 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 là, facile ou pas facile, en tout cas, c'était assez speed. Je sais pas si dans le public il trouve, non. Non, dans le public il trouve pas. Il cherche, je vous laisse chercher un petit peu tranquillement, hein, je bois en attendant. C'était la fiesta dans le cabinet. Je lis vos commentaires en même temps. Effectivement, c'était la fiesta. On n'a pas eu le temps de lui chanter tous nos morceaux. Hein. Moi, je voulais vraiment lui chanter tous les morceaux de Patrick Sébastien. Je sais que je sais que ma mère est fan. Non, parce que quand tu dis mère et fan en même temps, ça fait ma fère. On sait que ma mère est fan et qu'elle regarde l'émission. Donc, maman, c'était pour toi. Hein. On espère que ça te fait plaisir qu'on ait pu avoir notre ami Patrick Sébastien en duplex. Oh là là, bah en fin de compte c'était pas si compliqué que ça parce que j'ai plein de bonnes réponses qui arrivent, ça n'arrête pas. Oswald, tiens salut Oswald, on parlera de toi juste après. Roselyne, Bernard, Linda, Elisa, Flo, Romain, Gringo, pouh, tout le monde l'a trouvé. Ah, j'ai quand même Néo qui me propose Denis la Malice. Non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, en tout cas, oh là 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 là, attendez parce que excusez-moi. J'ai des gens qui essayent de nous appeler en même temps et qui foutent le bordel, mais c'est pas grave, on va les censurer. Effectivement, la bonne réponse était La Cage aux Folles, et je vous mets la version originale. Attention le petit doigt là. Un petit peu en l'air. Il s'enlève tout seul. Bon, ça suffit. Effectivement, c'était donc La Cage aux Folles. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais j'arrête pas de recevoir des appels, donc je vais juste couper. Hop, voilà. Donc c'était bien La Cage aux Folles. C'est un fan de l'émission qui essaie de nous appeler en permanence à chaque émission. Sauf que là, on n'a pas le temps de faire de l'imprévu comme ça. On l'a déjà fait avec Patrick Sébastien. Heureusement, c'est bien passé. J'aimerais pas que... Putain, et il insiste en plus. Non, hop. Désolé si vous entendez sonner toutes les 2 secondes. J'ai l'impression qu'il a pas envie de lâcher le morceau. On va passer tout de suite à une autre pause musicale. Avant de passer à la pause musicale, par contre, il m'a tout déstabilisé, il m'a foutu en bordel mon truc. On va se faire un petit sondage qui va apparaître en bas de vos écrans. On reste dans la thématique, hein. La voici, la voilà. Laquelle de ces voitures a vraiment existé? Est-ce que c'est la Skoda Tapina?
Est-ce que c'est la Nissan Gigolo? Est-ce que c'est la Mazda La Puta? Ou est-ce que c'est la Fiat 500 l'amour 200 la pipe? Allez, je vous laisse répondre tranquillement à ce sondage. Je le redis pour ceux qui nous regardent en replay, laquelle de ces voitures a vraiment existé, pardon. Est-ce que c'est la Skoda Tapina? Est-ce que c'est la Nissan Gigolo? Est-ce que c'est la Mazda La Puta? Ou est-ce que c'est la Fiat 500 l'amour 200 la pipe? Je vous laisse répondre tranquillement à ça. En attendant, je vais vous présenter donc la prochaine et dernière pause musicale. Encore une pause musicale spéciale low cost, donc en cassette audio. Je remercie au passage Jocelyn qui m'a également envoyé ces morceaux. Il s'agit d'un morceau d'un vieux groupe beauvaisien qui s'appelait les Sonotones. C'est un groupe qui était composé de membres, hein, normal. Dedans, il y avait le chanteur Fred qui maintenant est chanteur de La Mauvaise Foi. Et puis il y avait Boris, il y avait un Indien, je crois, à la batterie. C'est pas les Village People, hein, mais ça aurait pu y ressembler. D'ailleurs, le morceau que je vais vous faire écouter, j'ai découvert ça tout à l'heure, enfin j'ai revu ça tout à l'heure. C'est notre ami, notre beau-frère d'ailleurs, Nico Jeanlin, qui avait enregistré ce morceau-là. Donc Jocelyn a retrouvé la cassette et du coup c'est ça qu'on va vous diffuser avec un titre qui s'appelle Demain c'est mon tour, parce que on ne sait pas demain qui ce sera le tour. Hein. Le tour de quoi, on ne sait pas. D'ailleurs, juste pour en profiter, en attendant que vous répondiez, je vous présente un bouquin, parce qu'en ce moment on peut plus lire, hein, il faut commander sur Amazon ou je sais pas où. Le rock est mort, ça s'appelle, un bouquin qu'on m'avait offert à mon anniversaire il y a quelques temps. On m'avait conseillé de le lire dans les chiottes, donc effectivement je le lis dans les chiottes de temps en temps. Donc dessus vous verrez, il y a plein de, si vous le lisez, hein, c'est plein d'artistes, des rockers, etc. qui sont pas morts, enfin du moins ils étaient pas morts quand le titre, quand le livre est sorti. Et puis à chaque fois ça vous raconte des histoires sur le chanteur, le musicien, le hard rocker et compagnie. Bref, il y a plein de petites anecdotes assez sympas. Ça s'appelle Le rock est mort. C'est écrit par Vincent Brunner et c'est dessiné c'est avec des dessins de terreur graphique. Voilà, c'est chez Flammarion. Hein, voilà, j'ai fait ma petite pub. Enfin, c'est même pas pour moi, je m'en fous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commander des bouquins ou d'aller faire du click and collect dans les librairies qui le proposent autour de chez vous. On en est où dans les réponses ? Je vois que ça avance. Laquelle de ces voitures a vraiment existé? Pour l'instant, à 72%, vous êtes sur la Mazda La Puta, suivi à 20% de la Skoda Tapina, suivi de Nissan Gigolo, et enfin quand même 4% pour la Fiat 500 l'amour 200 la pipe. Il y a quand même des gens qui y croivent, comme on dit dans le jargon du Nord. C'est mignon quand même, oui c'est mignon. Le public qui se barre, enfin... Public low cost, public qui va fumer, effectivement. Ne fumez pas, c'est dangereux pour la santé. Allez, on va conclure ce petit sondage parce que je pense qu'au niveau des réponses, on a reçu pas mal de réponses et de toute façon, les votes sont clos, j'ai l'impression. Effectivement, vous êtes à 68%, à 66, ça a changé, désolé, à 66%, 67, mais putain, ça n'arrête pas, arrêtez de changer toutes les 2 secondes. Effectivement, c'était la Mazda La Puta, c'était la bonne réponse. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a encore des gens qui votent là parce que les chiffres n'arrêtent pas de bouger. Et bravo à ceux qui ont répondu également dans les commentaires. Allez, on va se faire une petite pause parce qu'on l'a bien mérité, avec un titre donc des Sonotones, un morceau qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Demain c'est mon tour. Pendant la pause musicale, une question va apparaître sur vos écrans comme d'hab, c'est la dernière de la journée, c'est une question en rapport toujours avec la thématique de l'émission, hein. Je vous l'ai dit pour ceux qui nous regardent en replay. Comment est mort David Carradine, hein, donc pour les plus vieux, pour les plus jeunes qui ne savent pas qui est David Carradine, c'était l'interprète de Kung Fu et qu'on a pu également pour les plus jeunes découvrir dans Kill Bill, le film de Tarantino. Donc je vous laisse répondre à cette question et je vous laisse en attendant avec les Sonotones et leur morceau Demain c'est mon tour. À tout à l'heure. Aux ambitions, je vois les autres qui se prennent à si que je me ferai bouffon, ou enfin me fait une place, car demain c'est mon tour, car demain c'est mon tour, demain c'est mon tour d'y voir, demain c'est mon tour d'y croire, c'est mon tour de chance, c'est mon tour de France, demain c'est mon tour d'y voir, c'est mon tour d'y croire, c'est mon tour de rien, c'est mon tour de rien. Demain c'est mon tour. Demain c'est
mon tour. Je regarde contemporain, je serai plus chien que les chiens, ça pouvait me salir les mains. La fin justifie les moyens, car demain c'est mon tour. Ouais, demain c'est mon tour. Demain c'est mon tour d'y voir, demain c'est mon tour d'y croire. Demain c'est mon tour de chance, c'est mon tour de France. Demain c'est mon tour d'y voir, c'est mon tour d'y croire. Demain c'est mon tour de race, c'est mon tour de rien. Demain c'est mon tour et les sourires bien niais. J'ai entouré les foules sans peur de me mouiller. J'ai animé ma mère pour une baisse au soleil. J'ai brûlé d'où je viens et la vie sera belle. Demain c'est mon jour et ça j'en suis sûr. Je changerai de méthode selon la conjoncture. Je me fais quatre musique, sur moi ou sympathique. Quand il faudra pleurer, quand je suis révolté. Demain c'est mon tour d'y voir, c'est mon tour d'y croire. Demain c'est mon tour des chances, c'est mon tour de France. Demain c'est mon tour d'y voir, c'est mon tour d'y croire. Demain c'est mon tour de race, c'est mon tour de rien. Et les carnisses mes discours n'auront des coquilles mon égo pour qu'on me couvre en fin d'amour. S'il le faut, j'ai sauté ma coque, car demain c'est mon tour. Ouais, car demain c'est mon tour. Demain c'est mon tour. Demain c'est mon tour. Ouais, c'est mon tour. Demain c'est mon tour. Mon tour, demain c'est mon tour. Oh putain de Larsen, bravo Nico, hein, c'était toi l'ingé son apparemment du morceau et bravo de Larsen. En tout cas, il y a eu beaucoup de réponses, ça n'a pas arrêté, il y a eu vraiment du gros n'importe quoi. Forcément la blague la plus commune qui est revenue, hein, c'est que David Carradine a eu un accident de chasse parce qu'il s'est tiré avec sa carabine. Oh putain c'est génial, c'est que de l'humour. Les réponses autres, il y a eu des réponses sérieuses, hein, il y a eu des cancers et compagnie, non. Il y a Linda qui me dit que c'est Bruce Lee qui l'a tué, non. Il a avalé de travers en faisant du yoga. Bon bah forcément il s'est pris un coup de carabine, je l'ai déjà dit, tout le monde l'a dit, pardon. Bref, il y a des bonnes réponses. Il y en a un qui a dit qu'il a pris une tarte au concombre dans sa gueule, merci Seb. Y a Petit Poney qui est là, tiens, salut, en faisant caca, non, ce n'est pas ça. Y a plein de réponses de fous. Alors, il a avalé un nunchaku, non, c'est pas ça. Ça casse pas des briques cette question. Oui, effectivement, elle casse pas des briques. Le Covid, non, ce n'est pas le Covid. Il est pas mort sur les chiottes. Il s'est pas fait manger par un scarabée, cancer et compagnie. Non, ce n'était pas ça. La bonne réponse était, effectivement, pour ceux qui ont eu bon, parce qu'il y en a quand même qui ont bien répondu, il est mort d'un accident de branlette, de masturbation, effectivement, à Bangkok où il tournait un film. Il a été retrouvé pendu dans sa chambre, une corde autour du cou et autour de son pénis. Il aura définitivement atteint le 7e ciel. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Et ouais, bah oui, comme quoi il y en a qui ont des jeux un peu bizarres et putain, t'as trop mal raconté ma blague. Ouais, bah désolé sister, la prochaine fois on la fera en direct. Quoique non, je dis pas ça parce qu'après il y en a qui m'appellent en direct, ça fout le bordel. En tout cas, bravo à ceux qui ont répondu à cette question. Il est temps pour nous de passer à notre dernier, un de nos derniers blind tests. Et il faut juste que je le recherche, il est là. Générique, c'est parti. Ah oui, Jean-Pierre Le Punk, de notre ami Oswald qu'on salue au passage, hein, qui apparemment est quand même présent aujourd'hui avec nous. Confinement oblige, il est en train de bosser apparemment, il bosse pour des gens qui sont atteints ou qui sont contact Covid, donc c'est tout à son honneur.
Il est 19h14, il est pas 20h, on applaudit quand même les soignants, parce que même si plus personne ne le fait, nous on continue de le faire ici, après tout, hein, pourquoi pas. Bref, en tout cas, bravo à toi Oswald, c'est tout à ton honneur. Confinement oblige, Jean-Pierre Le Punk a été obligé d'héberger sa copine chez lui, hein, parce qu'elle pouvait plus repartir, du coup, aujourd'hui, automatiquement, on a du coup un Jean-Pierre Le Punk particulier, puisque il est accompagné de sa copine. Arrêtez! Je vous mets la question qui s'affiche aux écrans, et c'est parti pour le Jean-Pierre Le Punk du jour. Putain, je comprends pourquoi il fait ça tout seul chez lui quand sa gonzesse n'est pas là, parce que elle va le prendre pour un ouf, le mec avec des chaussettes en train de chanter des morceaux. Bravo à toi Oswald. En tout cas, Jean-Pierre Le Punk d'aujourd'hui, qui c'était? On me propose Elvis. Non, ce n'est pas Elvis. On me dit putain dans le public parce qu'ils sont vénères. Mais non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un duo? Non, Peter me demande est-ce que c'est un duo? Ce n'est pas un duo. Ludo qui me propose Twist à Saint-Tropez. Non, ce n'était pas ça. Nat qui me propose Lily voulait aller danser. Non, ce n'est pas Eddie Mitchell. Lily voulait... C'était Eddie Mitchell ça, hein? Ouais, on va dire que c'était Eddie Mitchell. Dick Rivers? Non, Dick Rivers, on sait pas ce qu'il a chanté, ce mec-là, en fait. Posez une question dans un repas de famille quand vous pourrez en refaire. Qu'est-ce qu'a chanté Dick Rivers? Mais non, mais tout le monde va le dire, Nice, baie des anges et compagnie. Enfin bref, bon, maintenant tout le monde sait. Allez, il y a beaucoup de bonnes réponses quand même qui arrivent. J'en vois également dans les commentaires. Merci Bernard qui me confirme que c'était bien Eddie Mitchell apparemment. Et donc la bonne réponse, hein, vous l'avez tous trouvé plus ou moins. C'était bien Jerry Lee Lewis avec le morceau Grosse couille en feu, traduit Great Balls of Fire, repris par les Rock is Dead. Effectivement, merci Sister de le préciser. On ne parle pas assez des Rock is Dead dans cette émission-là, mais bon, on n'est pas là pour faire la promo et on n'est pas là pour vous annoncer des nouvelles qu'on pourrait annoncer, mais qu'on n'annoncera pas. Et oui, effectivement, merci Jocelyn, ce n'était pas Eddie Mitchell, autant pour moi, c'était bien Julien Clerc qui a chanté Lily voulait aller danser. Je m'en souviens très bien, même si c'est plus très clair. Oh putain, humour génial. Putain, calembour, camoulox et nénuphar. La mer noire, non, c'est pas... Arrêtez avec votre mer noire, bordel. On va avoir des problèmes. Allez, on se refait un petit jeu quand même avant de se quitter parce qu'il est 19h17 et puis bon après tout, qu'est-ce qu'on a à faire nous ce soir? Les gosses sont pas là, y a rien à la télé, on a fait le ménage, on a fait à manger. Bon on va boire l'apéro. Alors on continue et c'est parti du coup pour vous faire plaisir parce que vous êtes une bande de foufous assoiffés. On va se refaire un petit... La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. J'ai oublié mes slips, c'est que de l'amour, c'est génial. Et oui, troisième et dernière réplique qui sert à rien. Comme d'hab, hein, vous avez compris le principe. Hein, je vous mets une réplique complètement broyée. N'essayez pas de régler votre poste radio. Ça n'a rien à voir. C'est juste fait exprès. Pour ceux qui me disent, mais on comprend rien. Tonio d'ailleurs, il a dû partir. Là, je pense qu'à cette heure-là, il est couché parce que normalement, il a la permission de 19h. Donc, à mon avis, il est rentré chez lui. Enfin, rentré chez lui. Il était déjà chez lui. La réplique numéro 3, c'est parti. Il y en a qui vont baiser apparemment et qui vont faire des partouzes. Arrêtez. Même. Ah ben non, c'est vrai, c'est une émission Q aujourd'hui, on a le droit. Ouais, c'est vrai, vous avez le droit. Éclatez-vous en commentaire. N'ayez pas le choix. N'ayez pas le choix, n'ayez pas peur. Une partouze à deux, effectivement, si, c'est possible. Étant donné que Joe est schizo, il peut faire une partouze à plusieurs avec lui-même, en fait. Donc ça peut passer. Ça peut passer. Allez, c'est la réplique numéro 3, c'est parti. On est pas bon? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du blanc. Et on vendra quand on aura envie de bander. J'adore la fin. J'ai fait ça, il était 2h du mat, hein. Faut un peu reposer les choses, hein, quand même. À 2h du mat, quand t'entends des trucs comme ça, tu les entends plus très très bien. Bon, il y en a, c'est à partir de 18h qu'ils n'entendent pas trop bien, mais bon, c'est un autre délire. Qu'est-ce qu'il y a dans les bonnes réponses?
Peter, il va me faire toutes les mers du monde. Bon là, il m'en a inventé une, la mer arc-en-ciel. Mais non, ce n'est pas la mer arc-en-ciel avec des giclées. Non, rien à voir. Jocelyn qui me remercie, effectivement, oui, c'est possible pour toi, comme tu es schizo, tu peux faire une partouze avec toi-même. Le public qui me dit que ça sent du Tarantino. Oh là 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 là, tu vas te faire insulter, ma chère public. Excusez-moi, je vous vois, je vous tutoie, je ne sais plus où j'en suis. Seb qui me dit, viens chez moi, je vais bégère. Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça. Je vous le remets une deuxième fois quand même. Ou pas? On n'est pas bon. Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du blanc. Et on vendra quand on aura envie de bander. Oh putain. Oh Vadiouf, ça m'a donné la gerbe. Non. Allez, il y a beaucoup de bonnes réponses. Non, ce n'est pas Camping 2 non plus. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Excusez-moi, je me remets du coup sur la bonne page. On me propose Dirty Dancing. Non, ce n'est pas Dirty Dancing. La mère de la mer. Ce n'est pas la mère de la mer. Linda, Chouchou. Ce n'est pas Chouchou. Ce n'est toujours pas le Père Noël est une ordure, pardon. Oh bah Delphine qui nous rejoint à cette heure-là. Alors, ça c'est une collègue de boulot. Oui, il faut que tu fasses une émission et tout. Il faut que tu la fasses parce que franchement, merde. Hein. Bon, résultat, la meuf, à ce point, il est 19h20. Bah bravo. Tu regarderas en replay. La mère de Berck, non, c'est pas arrêtez avec vos mères, sans déconner. C'est pas ma mère elle est dans le public. Hein, laissez-la tranquille, bordel. Ta mère, elle est où? Dans le public aussi, je crois, je sais pas, on verra. On verra si elle dit bonjour, parce que j'ai pas vu passer tout à l'heure. Alors, la bonne réponse était effectivement, il y en a plein qui ont bien répondu. Alors, généralement, ce sont des vieux qui ont répondu, hein, normal, puisque ce film est assez ancien quand même, puisqu'il s'agissait de Les Valseuses, avec Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu de son prénom. Miu. Allez, la version originale. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Oui. Hop, pardon, excusez-moi. Problème de micro. Les Valseuses. Là, maintenant, je pense que tout le monde l'a. Mettez les lunettes. Ah oui, excusez-moi, belle maman. Effectivement, elle est là. J'avais pas bien vu. Ah, décontracté du gland. À la fraîche. Bon, bah, c'est pas tout, mais il est 19h20. Je pense qu'on va se coucher, non? Ah, on va boire l'apéro. Mais non, on va boire l'apéro parce qu'il manque un truc. La photo qui sert à rien. Mistiti. Et oui, la rubrique que vous adorez tous, la rubrique de la photo qui sert à rien, la rubrique où généralement on se fend bien la gueule, puisque c'est généralement la fin de la réunion, j'allais dire, putain, j'ai l'impression d'être au boulot. C'est la fin de la réunion, les gars. Rangez les tucs, rangez les chipsters, c'est fini, le guignol et kirsch, au fond, Martine, range-le. Ah là là. Oui, la photo qui sert à rien. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous rejoignent aujourd'hui, cette rubrique est très simple. Je vais vous mettre sur l'écran une photo. Putain, merde, mon chapeau est de plus en plus bordélique, j'ai l'impression d'être de plus en plus, on dirait Romain. Oh, allez. C'est de pire en pire cette émission. Donc je vous mets une photo d'un artiste, une artiste, quelqu'un en tout cas, quand elle était jeune. Et au final, bah, vous devez trouver qui est donc cette personne. Alors, comme d'hab, les questions vont s'afficher sur votre écran. Ça va mettre un petit peu de temps parce que vous êtes en décalage avec moi, généralement. Mais voici donc la première photo. Qui est donc cette personne? Non, j'ai dit Romain, c'est Thomas en plus. Je sais plus, moi, qui a un chapeau. Roselyne qui me dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Effectivement, c'est vrai. Ah bah c'est Tony, il est toujours là, il me dit que les WC sont fermés de l'intérieur. À mon avis, il devait être avec Patrick Sébastien, il devait être enfermé. Il vient de ressortir. Alors, donc, qui est donc cette personne? Cet homme ou cette femme, d'ailleurs, on ne sait pas, ou un chien, un animal, un poisson rouge, que sais-je, que diantre. Je regarde mes petits papiers, voir si j'ai rien oublié en attendant, parce que du coup, avec le bordel qu'il y a eu dans cette émission low cost, je suis tout paumé dans mes papiers. C'est Michel Drucker qui m'a appris, je vous l'ai déjà dit,
Il m'a appris à faire plein de petites fiches, hein. Faut pas croire, mais tout est quand même travaillé, hein. Les gens, ils croient, hein, qu'on rigole, hein. Mais non. Ah, bah, Guillaume, un jour, tu vas y arriver, hein. Guillaume, toutes les semaines, il me propose Will Smith. Mais non. Celle qui me propose Clara Morgan, non plus. Peter qui me dit que c'est pas lui, bon bah ça effectivement, on le savait. Enfin moi en tout cas. Delphine qui me propose Derrick. Non. Non, ce n'est pas ça. Ricardo, j'allais dire Ronaldo. Non, Ronaldo il joue ce soir, normalement. Ou pas, de toute façon on s'en fout, on regarde pas le match. Non, ce n'est pas ce que t'as dit non plus. Linda, ce n'est pas Jodie Foster. Maud qui me propose Jude Law, ce n'est pas Jude Law. Sandrine qui me propose Johnny Hallyday, ce n'est pas Johnny Hallyday. Régis, c'est un peu notre Peter de la mer Noire. Régis nous propose Johnny Depp toutes les semaines, mais ce n'est pas Johnny Depp. Dans le public, on me propose le Chou qui joue dans Labyrinthe. Peut-être qu'un jour il était dans un labyrinthe, mais je sais pas. Guigui qui me propose Michel Drucker, non. David, tiens, salut David. Qui me propose Bernard Tapie. Non, ce n'est pas Bernard Tapie. Nat qui me propose Vin Diesel. Non plus. Roselyne, Alain Delon. Non, ce n'est pas Alain Delon. Qu'est-ce que je vois dans les commentaires là? Parce que ça défile, il y en a partout à gauche à droite. Non, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme. Ce n'est pas Patrick Sébastien. Ce n'est pas Mabrouk. Ce n'est pas Eddie Mitchell. Ce n'est pas Justin Bieber. Il est trop petit ton chapeau. Non, il est à ma taille, juste pile poil. On me propose Johnny. Non, ce n'est pas Johnny. Non, c'est pas Patrick Sébastien, mais arrêtez. Enfin, voyons. Rocco Siffredi. Non, ce n'est pas Rocco Siffredi. Ah, et tout le monde voit Patrick Sébastien, là. Allez, vas-y, je vous ai dit que c'était une émission spéciale, du coup, tout le monde dit, oh, c'est bon, c'est facile, c'est que de l'amour, c'est génial, allez. J'aurais pu mettre une blonde, une brune, cheveux longs, avec des gros nibards, il m'aurait dit Patrick Sébastien. Non, ça n'a rien à voir. Ricardo qui me propose la femme qui joue dans le 5e élément. Ah! Il y a de ça! Mais c'est pas ça! Non, rien à voir. Excusez-moi. On me propose Castaldi, ce n'est pas Castaldi. Bruce Springsteen. C'est pas facile à dire, ni à écrire apparemment. Mais c'est pas ça. Le Prince William. Non, ce n'est pas Prince William. Aline qui me propose Brad Pitt. Non. Et j'ai une, oui, parce que je fais les liaisons, hein, ça s'appelle les liaisons dangereuses. J'ai une bonne réponse. Effectivement, 2 bonnes réponses. Ah yeah. Alors je pense qu'il y en a qui grugent, qui vont chercher à gauche, à droite, etc. On sait plus. Ah, ils font, tu crois? On me propose Harry Potter, ce n'est pas Harry Potter. Rocco Siffredi. Bon, Roselyne, arrête, hein. Non, ce n'est pas ça. Bon, allez, je vous donne la réponse, puisqu'il y a déjà eu 2, voire 3 ou 4 bonnes réponses. Non, ce n'est pas Patrick Poivre d'Arvor, ce n'est pas Louis de Funès, ce n'est pas DiCaprio. Ça s'enchaîne. La bonne réponse, effectivement, Ludo et Gringo, et je crois que c'est tout. Et Julie, j'ai vu passer aussi. Effectivement, c'était Sting. Pas String, hein. Mais oui, parce que tout a un lien, c'est la thématique cul. Du coup, on a dit, tiens, on va mettre String. Et les gens, ils vont dire Sting. Et en fin de compte, on pourra rebondir en disant String. Hein. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en fin de compte, parce qu'en fin de compte, on vient d'apprendre que notre cher jeune homme Sting habitait à Senlis. Hein, il a dit dans le journal télévisé ou sur Europe 1 ou je sais pas quoi, quelle radio, bref, qu'il habite dans un charmant petit village au nord de Paris, intitulé Senlis. Oui, effectivement. Donc, c'était bien Sting, le chanteur, ex-chanteur de Police, qui se sont pas reformés, je pense pas. Hein. J'ai rien raté, non? Non, parce que comme ils se reforment tous, on sait jamais, quoi. Effectivement, bravo à ceux qui ont trouvé. C'était donc Sting, de son vrai nom. Bah là, de son vrai nom. On n'a pas fait des recherches parce qu'il était 3h du mat et on avait autre chose à foutre que de chercher le vrai nom de Sting. Donc, comme on sait que Jocelyn ou Peter, s'il est encore aware, ils mettront dans les commentaires le vrai nom de Sting, et puis au pire, vous le chercherez sur Internet. Allez, on passe à la photo numéro 2, du coup, dans le public, ils cherchent, ils sont comme des fous. Ah, attends, je vais chercher, moi, je vais trouver. Photo numéro 2, attention, c'est parti, elle s'affiche sur vos écrans, ou pas. La voici, la voilà. Oui.
Je l'ai mis à l'envers. Bah oui, parce que c'est une émission low cost. Alors comme c'est une low cost, j'ai dit rien à foutre, je mets à l'envers. Parce que du coup, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bah vous allez tourner votre écran. Mais du coup, à chaque fois que vous allez tourner votre écran, et bah la photo va quand même se mettre à l'envers. Oh putain, il est con, putain. Alors du coup, vous allez être obligé de vous mettre comme ça. Ah mais vous allez vous faire mal au cou. Et comme je sais que dans le public, ils peuvent pas faire ça, bah je me dis qu'on sait, ils tricheront pas. Donc démerdez-vous avec ça. Moi, ça me fait marrer. Oh, enfin, on me dit que le prénom de Sting, c'est Cast. Parce que Casting. Non, bon, bref. Ah bah apparemment, on me dit qu'il s'appelle Gordon Matthew, le vrai. Enfin, le Sting. Le Sting s'appelle Gordon Matthew. Thomas Summer. Ah, Gordon Matthew Thomas Summer. Ah ouais, bah il a mieux fait de s'appeler Sting, hein, c'était plus rapide quand même. Ok. Bon, allez, bref. Qui c'est donc ce monsieur ou cette madame? On me demande, on me propose encore Sandrine. Oh, vous la voyez partout, vous la voyez partout. Ah, ce n'est pas Sandrine, ce n'est pas De Niro, ce n'est pas Enrico Macias. Il y a Régis qui me met Johnny Depp mais écrit à l'envers. Non, ce n'est pas Johnny Depp. Ah, putain, c'est bon. Non, mais même à l'envers, finalement, il est trop reconnaissable. Il est trop facile, Mais comme on fait une émission low cost, je me suis dit, il nous faut un acteur low cost. Tu vois, un acteur qui fait plus que des films low cost. Donc comme ça, au moins, ça restait tranquille. Et puis du coup, je l'ai mis à l'envers exprès parce que ça, c'était moins drôle. Je vais quand même essayer, si j'arrive, c'est pas gagné, de vous la remettre à l'endroit. Hop, voilà. Et voilà, c'est bon. Effectivement, le beau regard ténébreux avec les gros sourcils, ou pas. En tout cas, il est poilu, hein. On aurait pu croire, si on cache le bas, là, comme ça, faites ça sur votre écran, là, cachez le bas, ouais, effectivement, on pourrait croire que c'est Gringo. Hein. Il a le même torse que Gringo, hein. On a pu le voir tout à l'heure sur les yeux revolver, c'est le même torse. Effectivement, la bonne réponse était Nicolas Cage. Nicolas Cage, hein, on me dit dans le public. Oui, allô? On m'appelle sur mon bebop, attendez. Allô, oui. Excusez-moi, j'ai mis l'antenne. Oui, Nicolas Cage. Oui, je connais Nicolas Cage. Oui, d'accord. Oh là 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 là. Bref. Allez. Troisième et dernière photo. Excusez-moi, je suis bloqué sur des commentaires au fur et à mesure. Dans le public, ils sont contents parce que c'est la fin de l'émission, c'est ça? Non, ah d'accord. Ah, ils kiffent les photos, d'accord. Allez, on s'en fait une petite troisième alors du coup. Pareil, la question apparaît sur vos écrans normalement. Et voici donc la troisième. Attendez, parce que Ghost Rider. Non mais arrête, Romain, c'est bon, c'est fini. Sinon, je te refais ça. Voilà, bon, ceux qui comprendront. Allez, c'est parti pour la troisième photo. Qui c'est que c'est? Il y a un silence. Ça se voit que c'est une semaine où on n'a pas les gosses, parce que c'est vrai que c'est assez calme dans la maison. On pourrait presque s'endormir. D'ailleurs, vous êtes peut-être endormis. Voyons voir s'il y a des réponses qui affluent. Alors, on me propose Ross. Eugénie me propose Ross. Je pense qu'il manque des mots. Dans le public, on me propose Bourville. Ça se pourrait. Je laisse un petit peu traîner le doute. Oh, bah tiens, d'ailleurs, Ricardo me propose Bourville aussi. Ouh, il y en a beaucoup qui commencent à me proposer Bourville, là. Non, ce n'est pas Bourville. Ce n'est point Bourville. On me propose encore Sandrine, putain, mais Guigui, arrête, c'est ta frangine quand même. Ah bah tiens, mais justement, Seb me propose Guillaume. Il me dit que c'est Guigui. Effectivement, ça pourrait être Guigui. Enfin, pour ceux qui connaissent, bien sûr. On me dit quoi encore? Excusez-moi, d'habitude je bois du jaune, pour pas se dire des marques, je bois du jaune pendant l'émission, et là je me suis mis à la bière, et du coup ça me fait des rototos. Hein, je vais pas vous faire un gros rot dégueulasse, parce que même si ça pourrait être dans le thème, hein, tu me diras, c'est que de l'amour après tout, ça vient du corps, c'est génial. Mais non, c'est pas ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai raté un truc avec notre ami Patrice Sébastien quand on l'appelait tout à l'heure duplex, parce que je lui ai pas dit, mais je vous le dis du coup maintenant qu'il a raccroché, je lui ai installé à son insu une petite caméra que voici que voilà. Bon, on l'a fait à chaque émission, celle-ci, mais ça fait toujours rire.
Ah, sacré patoche, tu m'étonnes qu'il avait mal au cul et qu'il avait envie d'aller aux chiottes. Peter qui me dit que c'est peut-être lui rapport aux oreilles, mais non, ce n'est pas lui. Ross de Friends, non, ce n'est pas Ross de Friends. Ce n'est pas Paul Ricard. Ce n'est pas un réfugié afghan. Je pense pas. On me propose Louis de Funès. Oh là 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 là, ça se rapproche, hein. Hein, dans le public, ça se rapproche, hein. Louis de Funès. Non, c'est pas Louis de Funès. Qu'est-ce qu'on propose encore? J'ai pas vu. Oh là 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 là, le prince Charles. Non, ce n'est pas le prince Charles. On me propose... Oh là là, Romain, qu'est-ce que tu me sors là? Wentworth Miller? Non, je connais pas. C'est pas ça. Ok. Quelle heure il est? Oh, il est l'heure de conclure, je pense, hein, parce que là, c'est pas tout, mais on a quand même... on a une soupe à aller faire. Hein. C'est dans la 7ème compagnie. C'est bien vu dans le public, effectivement. C'est quelqu'un dans la 7ème compagnie. Oui, oui, tout à fait. J'ai plus son nom. Mais non, mais arrête. Mais non. Oh, putain. Eh non, ben oui, on a comment... Eh oui, mais tout le monde a trouvé la bonne réponse depuis tout à l'heure. Je fais marcher le public parce qu'ils voient pas l'écran. Eux, ils sont en train de chercher comme des cons, mais non, tout le monde a trouvé depuis tout à l'heure, enfin voyons. Mais non, je déconne, personne n'avait trouvé. Si, tout le monde a trouvé. Non, on a commencé avec lui, on finit avec lui, effectivement, c'était Patrick Sébastien, putain, c'était pas toche, c'est que de l'amour, bordel, putain, c'est génial. C'était Patrick Sébastien, effectivement, vous avez bien répondu. Tout le monde avait trouvé, mais bon, j'essayais de faire durer le plaisir pour le public. Ah, on me propose quand même Poulvord, hein. Il y en a qui continuent, hein. Un peu Romain qui continue, hein. L'acteur de Prison Break. Ouais, bah tiens, bah écoutez, on va appeler Patrick, on va lui dire qu'il a joué dans Prison Break, ça va lui faire plaisir, j'ai l'impression. Ah là là, je vous jure. Bon, en tout cas, bravo à toutes celles et tous ceux qui ont trouvé. Effectivement, c'était Patrick Sébastien. Bon, mais en tout cas, mine de rien, pour une émission faite à l'arrache, bah on a quand même tenu 1h35, hein, alors que normalement l'émission devrait durer 1 heure. Mais bon, et on a du monde, je pense. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a du monde. Oui, ça va, c'est raisonnable. Moins que d'habitude, hein, mais bon, c'est normal, c'est une émission low cost, Lidl. Les gens, ils sont habitués au luxe et ils ont pas envie de regarder une émission low cost. Ils disent, oh, de la merde, on bouffe déjà des raviolis et des cassoulets de sous-marque toute l'année, donc fait chier. Allez. Pour finir, du coup, bah, on va vous remercier encore une fois d'avoir participé. N'hésitez pas à partager cette émission autant de fois que vous voulez sur Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube. On va essayer de tenir un rythme, de mettre des vidéos issues des lives tous les 2-3 jours. On va essayer. On a déjà mis l'artiste qui sert à rien il y a quelques jours. On a également mis une nouvelle pub il y a pas longtemps. Bon, la bamboche avec les 4000 vues, ben ça on va pas en reparler. On va essayer de mettre du... Ouais, bon, on va pas en parler. Bon, c'est peanuts. On va peut-être se mettre aussi des kitscholélés, comme on a dit. On va remettre des kitscholélés, des tutos, des reportages, etc. Et puis, on verra au fur et à mesure. N'hésitez pas donc à partager également sur YouTube. La semaine prochaine, on fera une émission. Hein, ça c'est logique puisqu'il y aura un c'est quoi qui va se passer puisque vous avez vu le teaser tout à l'heure. Juste avant de vous dire le mot de la fin, forcément on va vous rediffuser notre sponsor de la semaine parce que il faut bien que on bouffe. C'est le cas de le dire celui-ci. Merci à Peter pour cette idée lumineuse, même si bon il a pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout pour la filmer et qu'il a fait que je me la tape hier soir en speed pendant que ma femme dormait. Allez, à tout à l'heure. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Vous avez des problèmes dentaires? Ayez le réflexe vache qui rit. Avec la vache qui rit, dites au revoir au carie. Oh putain! Ah ouais, bon, on s'amuse comme on peut, hein. En même temps, un pot de Nutella, une vache qui rit, hop, c'est parti. Moi, je me fais une caméra et hop, je suis parti. Bref, en tout cas, la semaine prochaine, ils s'en remettent pas, ils le découvrent dans le public, ils étaient... Ah, tu la revois, ouais, mon Dieu. Donc bref, la semaine prochaine on fera une émission, on espère qu'on aura un duplex, on espère qu'on aura des jeux spécifiques, on espère qu'il y aura des surprises ou pas, on n'en sait rien, il faut qu'on se prépare dans la semaine pour le faire. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez que les émissions continuent, parce que bah on arrive quand même un petit peu en bout de course, nous, à 20e émission, on commence à fatiguer, hein, on n'est pas payé pour le faire. Donc si vous voulez qu'on continue à en faire, bah n'hésitez pas à nous envoyer des messages
envoyer des photos, partager, envoyer des idées de rubriques, envoyer des vidéos, envoyer des artistes qui servent à rien, des c'est quoi qui va se passer, envoyer des pubs, hein, c'est pas compliqué, vous filmez, vous faites un petit montage vite fait à l'arrache et vous nous envoyez ça. Je remercie encore et je remercierai jamais assez notre ami Gringo, notre ami Ricardo, notre ami Jean-Pierre Le Punk, notre ami Sister Blood, notre ami Réré pour les duplex, de participer à toutes nos conneries. En tout cas, ça fait bien plaisir et je pense qu'en ce moment, tout le monde en a un peu besoin. Donc, avant de chialer, on va finir avec la phrase habituelle, le petit dicton pour vous quitter. Se comporter comme une autruche, c'est s'exposer à la sodomie. Sur ce, à la prochaine.